Le 19 avril 1995, MacArthur Wheeler décida de braquer 2 banques à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Après les braquages, la police découvrit qu'il n'avait apparemment rien fait pour protéger son identité. Il avait braqué les 2 banques à visage découvert sans se soucier des caméras de surveillance. Les officiers de police firent donc passer les vidéos à la chaîne d'information locale et purent identifier et arrêter le suspect dans la journée. La question est maintenant la suivante. Pourquoi est-ce que MacArthur Wheeler ne s'est pas masqué le visage pendant ses braquages? Il a apparemment même fait un petit sourire en regardant la caméra. La réponse fut découverte en interrogeant le braqueur. Il était en fait juste très con, mais il avait un plan. Son plan était le suivant. Il s'était couvert le visage de jus de citron. La logique était simple, peut-être un peu trop simple d'ailleurs. On utilise le jus de citron pour faire de l'encre invisible. Le jus de citron ne devient visible que lorsqu'on le chauffe, donc il a pensé qu'en se couvrant le visage de jus de citron et en faisant gaffe de ne pas s'approcher de trop près d'une source de chaleur, ça devait normalement passer crème. Pour sa défense, je dois ajouter qu'il a quand même essayé de se prendre en photo avec son Polaroid pour tester son hypothèse. Et apparemment, soit la pellicule était mauvaise, soit il avait mal cadré, mais quoi qu'il en soit, il ne pouvait pas se voir sur la photo. Il était maintenant convaincu que la technique allait marcher. Donc on peut dire que c'est un bon kilo de stupidité saupoudré légèrement de malchance. C'est justement cette anecdote qui inspire David Dunning et Justin Kruger, des professeurs à l'université de Cornell, à faire une série d'études de psychologie sociale qui leur permettra de publier leur papier « Incompétent sans le savoir, comment les difficultés à reconnaître sa propre incompétence nous poussent à nous surévaluer ». On appelle aujourd'hui ce biais cognitif l'effet Dunning-Kruger. On a tendance à se surévaluer dans de nombreux domaines. Beaucoup d'études de ce phénomène avaient déjà souligné ce fait, qu'on appelle le biais de supériorité illusoire, effet supérieur à la moyenne ou l'effet du lac Vaubegon. Ce dernier nom vient d'une série radio américaine où tous les enfants sont au-dessus de la moyenne. Un grand nombre d'études ont donc pu montrer qu'on a tendance à penser qu'on est plus charitable, coopératif, considéré, loyal, sincère et généralement plus intelligent que tous les cons qui nous entourent. Mais ça ne concerne pas seulement les qualités qu'on attribue à notre personnalité très raffinée. De temps en temps, on surestime aussi nos connaissances ou nos capacités à exécuter certaines tâches. Pour tester leur hypothèse, David Dunning et Justin Kruger décidèrent de tester un grand nombre d'élèves sur leur grammaire ou leur logique. Ils leur ont donc demandé d'estimer leur score et aussi d'estimer comment ils s'étaient débrouillés par rapport au reste des élèves. Ils ont alors pu découvrir que les élèves qui s'en étaient les moins bien sortis étaient finalement ceux qui s'étaient les plus surévalués. En général, ceux qui avaient les pires notes se considéraient comme faisant partie du tiers des élèves ayant le mieux réussi. Dunning et Kruger poursuivirent leurs recherches et publièrent un nouveau papier en 2003 pour essayer de mieux comprendre pourquoi les mauvais élèves se surévaluaient. Ils tirent la conclusion que c'est certainement dû au fait qu'ils ignorent les standards de performance nécessaires pour réussir le test. En gros, si tu es incompétent, il va être difficile pour toi de savoir à quel point tu l'es, parce que les compétences dont tu as besoin pour donner de bonnes réponses sont justement les compétences nécessaires pour dissocier une bonne d'une mauvaise réponse. On peut appeler ça la malédiction des cons si vous voulez. Je pense que cette petite citation de Darwin est de mise. L'ignorance engendre la confiance plus fréquemment que la connaissance. Pendant leurs études, Dunning et Kruger ont découvert un autre phénomène. Non seulement les mauvais élèves se surévaluaient, mais les meilleurs élèves avaient tendance à se sous-évaluer légèrement comparé au reste de la classe. Dunning et Kruger ont proposé l'hypothèse que c'est dû au fait que les élèves ayant réussi le test l'ont trouvé relativement facile, et que si c'était facile pour eux, ça ne devait pas être si dur que ça pour les autres non plus. On peut donc faire un petit graphique rapide en prenant la confiance qu'on a dans nos compétences sur l'axe des ordonnées. 0% c'est quand je ne pense rien savoir sur un sujet et 100% c'est quand je pense absolument tout savoir sur le sujet. Et sur l'axe des abscisses, notre niveau de compétence objective, ce qui nous donne la courbe de l'effet Dunning-Kruger. Le gros pic ici, c'est ce qu'on appelle le mont stupide. C'est en général quand on commence à comprendre quelque chose et qu'on a l'impression d'avoir bien cerné le sujet. Si on continue à apprendre, par contre, on réalise qu'on ne sait finalement pas autant de choses qu'on pensait le savoir et on tombe dans la vallée du désespoir. Mais ne vous en faites pas, parce que si on continue à creuser le sujet, on peut remonter doucement la pente et on pourra dire avec fierté que oui, on n'est pas parfait, mais on est certainement moins con qu'au début. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Encore une fois, je vais essayer de publier un peu plus régulièrement sur cette chaîne. Donc abonnez-vous et cliquez ici, puis ici et ici pour recevoir des notifs de YouTube dès que je posterai une nouvelle vidéo.
Donc je sais que c'est pas la première fois que je vous dis que je vais essayer de reprendre un rythme plus régulier, mais j'ai déjà écrit plusieurs vidéos, donc cette fois, je devrais pouvoir tenir ma promesse normalement jusqu'à décembre, si tout se passe bien. Enfin, j'espère. Samedi prochain, on regardera le top 5 des techniques pour vaincre l'insomnie. Donc likez la vidéo si vous avez aimé, ça aide toujours la chaîne. Et si vous avez beaucoup aimé, vous pouvez aussi me tiper soit par PayPal, soit en Bitcoin, Litecoin ou Ethereum, ou aussi sur Tipeee si vous préférez. En tout cas, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Salut!